Chers amis du Rotary et du Rotaract, bonjour. Je me permets en ce 1er janvier ou presque de vous présenter bien sûr mes meilleurs vœux. Nous espérons tous que cette année sera féconde en projets, que vous pourrez passer de bons et joyeux moments en famille. Nous savons bien sûr, et nous l'avons encore appris ces dernières semaines, que les contraintes sanitaires liées à la pandémie vont peser sur cette année. Mais nous sommes quand même convaincus que nos clubs voudront aller de l'avant, auront une bonne dynamique pour servir et changer en profondeur la vie des plus démunis. Alors janvier, c'est le mois de l'action professionnelle. Et l'action professionnelle est une des pierres angulaires de la création de nos clubs, mais aussi de l'approfondissement des compétences de leadership. Alors, rappelons-nous que l'action professionnelle, elle est vraiment insérée dans le but du Rotary. Et le but du Rotary, c'est toute une philosophie, naturellement, mais c'est aussi déterminer le comportement, la responsabilité des Rotariennes et des Rotariens. Chers amis du Rotary et du Rotaract, repensons à cette philosophie de notre mouvement et pensons surtout aux fameux critères des 4 questions qui apparaissent maintenant sur votre écran. Ces 4 questions qui se présentent comme suit: est-ce vrai? Est-ce juste? Est-ce source de bonne volonté et d'amitié? Est-ce équitable et bénéfique pour chacun? Alors je vous invite aussi à regarder l'encadré qui suit, qui est extrait du Rotary Contact de décembre et qui contextualise ces 4 principes d'équité. N'hésitons pas à mettre en application ces principes d'équité, particulièrement lorsque nous centrons nos actions sur l'action professionnelle. Alors l'action professionnelle permettra à chacun des membres, à chacune des membres, de présenter sa profession. Il pourra présenter les difficultés qu'il a peut-être à vivre cette profession, mais aussi tout l'enthousiasme, toute la créativité qu'il met à orienter sa carrière. Ça nous permettra aussi de valoriser la profession de chacun et de trouver entre nous, entre tous ces secteurs de profession, une complémentarité qui nous permettra de mener à bien encore et mieux encore nos actions de service pour notre communauté, pour la collectivité locale, mais aussi pour la collectivité à travers le monde. Et surtout, nous aurons l'occasion, dans nos actions professionnelles, à mettre en avant la probité nécessaire dans l'accomplissement de sa profession. En effet, nous sommes dans notre club les représentants, chacune et chacun, d'une profession, mais dans notre profession également, nous sommes les représentantes et les représentants du Rotary en action. Soyons toujours bien attentifs à respecter cette intégrité. Nous ne sommes en effet pas un club d'affaires. Nous ne sommes pas là pour faire des affaires dans notre club. Nous sommes là bien sûr pour nous entraider, pour nous donner des consignes ou des conseils à chacun, mais nous sommes là surtout pour mettre nos compétences de leadership et nos compétences professionnelles au service de la collectivité. C'est ça qui est très important. Nous devons donc faire attention que par notre qualité de Rotarien ou de Rotarienne, nous ayons peut-être la fâcheuse tendance de faire des pratiques qui pourraient se présenter comme des pratiques commerciales, faire du démarchage auprès des autres clubs, etc. Essayons d'éviter ces pratiques. Le Code of Policies, qui est la façon dont les normes du Rotary sont fixées, eh bien ce Code of Policy ne permet pas ce genre de pratiques. Oui, dans notre recrutement, n'hésitons pas bien sûr, lorsque nous engageons de jeunes professionnels, à les aider à démarrer leur profession, à leur donner des conseils, à leur faire part de toute notre expérience et à utiliser nos compétences professionnelles pour l'aider dans l'orientation de sa carrière. Travaillons aussi avec les jeunes qui sont en fin de scolarisation, de l'enseignement secondaire par exemple, et qui essaient de s'orienter vers
vers l'espace économique, vers l'espace professionnel. Beaucoup de nos clubs ont déjà ainsi mis sur pied avec succès des rencontres de jeunes avec des professionnels des différentes disciplines. C'est ainsi que nous pourrons assurément faire un service à la collectivité en utilisant véritablement ce qui fait la force et la qualité de nos compétences professionnelles. Voilà, je vous invite maintenant à regarder un exemplaire de ce que l'on appelle la minute rotarienne, qui est élaborée sur des vidéos qui sont élaborées par nos amis français de la zone 13. Mon prédécesseur Jean-Pierre Crosset vous en a souvent parlé. Je vous en ai parlé également, j'en ai parlé également lors des visites dans mes clubs. Et je vous convie à utiliser ces minutes rotariennes, ces vidéos, pour informer et former vos membres. Alors, cette minute rotarienne que vous allez voir est consacrée bien sûr à l'action professionnelle et elle vous propose un panel d'actions dans le cadre de ce concept d'action professionnelle. La minute rotarienne, aujourd'hui, l'action professionnelle. Vous avez été convié à appartenir à un Rotary Club en raison de votre position respectée dans votre profession, votre classification. Ce principe et l'action professionnelle sont indissociables. Vous êtes les représentants de votre profession au Rotary, tout autant que vous êtes les représentants du Rotary au sein de votre profession. Vous utilisez vos compétences professionnelles pour répondre aux problèmes et besoins de la société et vous observez des règles d'intégrité et de probité. Les actions professionnelles mises en œuvre par le Rotary sont nombreuses. Dans l'enseignement secondaire, opération carrière, mini-entreprise. Dans l'enseignement supérieur, découverte d'une profession, entretien avec un chef d'entreprise, passage de 1 à 3 jours en entreprise, aide à la recherche de stage, mentorat. Pour les diplômés, insertion dans la profession, préparation de CV, simulation d'entretien d'embauche, mise en œuvre du réseau. À bientôt. Voilà, je voudrais terminer cette lettre mensuelle de janvier consacrée à l'action professionnelle en vous citant un modèle d'action dans ce concept, un modèle d'action qui a été initié par le Rotary Club d'Attert-sur-Essemois, mais aussi en collaboration avec les Rotary Club de Bastogne et de Neufchâteau, et également en synergie avec le Rotary Club Luxembourg-Vallée. Ça consistait à mettre en honneur les jeunes entreprises, les jeunes entrepreneurs dans la région transfrontalière du Luxembourg. Alors, ce concours de l'entrepreneuriat qui s'appelle Upgrade a permis de nous montrer en action des jeunes talents qui se sont lancés dans l'aventure économique. Alors nous avons pu prendre connaissance de la difficulté d'entreprendre, des obstacles aussi bien administratifs que professionnels, qu'humains, qui se posent aux jeunes entrepreneurs qui se lancent souvent seuls, en famille ou avec des amis dans un vaste cheminement, souvent semé d'embûches, mais combien gratifiant. Alors, félicitations à ces jeunes entrepreneurs dont vous pouvez apercevoir le visage sur les photos qui défilent au moment où je parle, et félicitations bien sûr aussi au club d'Attert-sur-Essemois, de Bastogne, de Neufchâteau, à la collaboration avec le Rotary Club de Luxembourg-Vallée, d'avoir mis ça sur pied. Félicitations à eux qui ont su centrer leur action sur l'action professionnelle. Et pour vous, mais ma foi, n'hésitez pas à les contacter, n'hésitez pas à voir comment ils ont procédé, etc. Et si l'occasion se présente, bien vous aussi, essayez de mettre sur pied cette action professionnelle, cette promotion des jeunes entrepreneurs dans votre région, et je vous souhaite un franc succès. Voilà, je voudrais terminer cette lettre mensuelle parce que je ne sais pas si vous l'avez aperçu, mais à ma gauche, nous avons hâte ensemble ici avec l'équipe de communication de goûter à cette galette des rois qui nous attend, et je ne sais pas qui pourra s'emparer
de la fève. Ça, c'est suite au prochain numéro. Merci beaucoup de votre attention. Déjà, je vous souhaite encore à nouveau une excellente année 2022, pleine de projets, féconde en action, particulièrement centrée sur l'action professionnelle. Merci. Bon vent en 2022. Merci encore de votre attention.